Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on se retrouve dans une vidéo Kiko. Oui, encore. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un mois ou deux peut-être, est sortie la collection Unexpected Paradise que j'ai adoré, vraiment. Cette collection-ci, Lost in Amalfi, je ne pensais pas craquer à la base. Vraiment, sincèrement, je m'étais dit que j'allais peut-être aller chercher un ou deux produits, mais je ne pensais pas craquer pour tout parce que je trouve que d'une collection à l'autre, et pas forcément la collection juste précédente, mais d'une année à l'autre, certains produits sont quand même assez répétitifs. Les bronzers sont quand même toujours très très proches. Les blushs, par exemple, cette année-ci, il y a un eyeliner duo qui est le même que celui de la collection Sicilian Note. Voilà, donc je m'étais dit à la base, bon, je pense pas craquer pour beaucoup de produits en tout cas, je pensais peut-être aller en chercher un ou deux. Et puis je suis allée en boutique hier puisque la collection est sortie avec une semaine de retard chez nous en Belgique, elle est sortie à peine hier. Et là, et là craquage. Craquage et franchement, je suis contente de l'avoir testé et je suis contente de ne pas être passée au-dessus en fait comme je voulais à la base parce que c'est un gros coup de cœur, je n'ai rien essayé que je n'aime pas et au-delà de ça, j'ai adoré beaucoup de produits que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, on est sur une collection Lost in Amalfi, on est donc sur un thème d'une région d'Italie, la région de la côte amalfitaine. Tout est parfumé dans cette collection. Alors, autant dans la collection précédente, on était sur une odeur de coco, sur une odeur un petit peu de plage, de cocotier de Monoï. On est ici sur une odeur de fleurs et d'agrumes. Je suis nulle pour décrire les odeurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sent l'Italie. Vraiment, c'est ça. Pour moi, l'Italie, c'est le pays de mon cœur, vous finissez par le savoir, et vraiment, c'est l'odeur de l'Italie. Et chacun des produits est parfumé, donc attention, si vous n'aimez pas les produits parfumés, je ne pense pas que cette collection soit pour vous parce que du fond de teint au rouge à lèvres, en passant par les poudres, tout est parfumé. Alors, dernière petite chose, on va parler de beaucoup de produits aujourd'hui. J'en ai choisi beaucoup dans la collection, mais je n'ai pas tout pris non plus, je ne pouvais pas. Mais donc, voilà, vous aurez quand même déjà une belle sélection de produits de cette collection. Donc, si vous avez envie de voir quel produit j'ai choisi et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Bon, c'est parti, on va attaquer avec les yeux. Comme d'habitude, j'ai même pas fait mes sourcils puisqu'on a un crayon à sourcils à utiliser. Alors pour les yeux, j'ai pas pris les palettes. Donc pour info, il y avait deux palettes, une plutôt dans les tons froids, une plutôt dans les tons chauds, vendues chacune pour 20 €. Alors j'en ai pas pris parce que d'abord les palettes de chez Kiko m'ont jamais transcendé. Et sincèrement, et c'est ce qu'on se disait avec la vendeuse, même si les teintes ont l'air belles, par exemple la palette au ton froid, les teintes ont l'air jolies, mais le packaging, la présentation, moi perso, je trouve ça pas joli. Ça m'a pas du tout attirée. Et puis bon voilà, des palettes, j'en ai vraiment beaucoup. Et ce qui m'intéressait au niveau des yeux dans cette collection-ci, ce sont les petites ombres à paupières en crème en pot. Donc j'en ai pris deux, j'ai la teinte 03 et la teinte 04. Alors je vous ai fait des swatchs, la teinte du dessus est la teinte 03, la teinte du dessous est la teinte 04. Le premier est un rose un peu pêche et le second est un bronze. Alors c'est vraiment une texture crème métallisée avec des petites paillettes à l'intérieur, c'est hyper joli. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment un excellent dupe des Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury. C'est ça que je vous ai swatché ici. Dans tous ceux que j'ai, c'est la teinte qui se rapproche le plus de celle-ci de chez Kiko que j'ai prise. Donc moi ici chez Charlotte, c'est la teinte Bête. Qui est quand même un petit peu plus foncée. Je l'ai un petit peu moins estompée, mais elle est quand même plus foncée que celle de chez Kiko. Cela dit, c'est pas de la teinte dont je vais vous parler, c'est vraiment du produit en lui-même, de la texture. Regardez, ne fût-ce que dans le pot. Ici, c'est le Kiko en teinte 04. Et ici, j'en ai pris un de chez Charlotte Tilbury qui est presque pas entamé. Comme ça, vous voyez vraiment, c'est pareil, à la texture. C'est vraiment la même chose au swatch. Enfin, ce sont des produits, c'est les mêmes. C'est les mêmes, ce sont d'excellents dupes. Il y a le même rendu au niveau des paillettes, il y a le même rendu au niveau de la lumière. Enfin voilà, donc en gros, si vous étiez tenté par les Eyes to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury, mais que vous n'avez pas envie de mettre le budget parce que je crois qu'il tourne quand même autour des 25-30 €, chez Kiko, c'est 9,99 € l'ombre à paupières. Donc voilà, c'est un super dupe. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et au niveau des teintes, chez Kiko, il y en a plusieurs, il y en a 6. J'ai failli prendre la numéro 1, la champagne, qui avait l'air splendide. Les deux teintes les plus foncées m'ont un petit peu moins emballée dans le sens où je trouve que le côté métallisé ressortait un petit peu moins. Donc voilà, je me suis limitée à deux. Alors la seule chose, c'est que je vais quand même prendre une palette. Je vais prendre ma petite spritz de chez Viséart juste pour me créer une couleur de transition. On l'utilisera peut-être aussi pour intensifier le coin externe. Ça, on verra un petit peu le rendu. Donc je prends cette petite teinte-ci qui est vraiment un petit pêche tout doux et ça va être ma teinte de transition. J'ai déjà mis ma base à paupières, à savoir la Hourglass qui est une base
que j'ai vraiment appris à connaître maintenant et j'ai totale confiance. C'est une excellente base. Et du coup, en fin de journée, je pourrais vous faire un retour. Je vous mettrai un commentaire épinglé et je vous donnerai mon avis sur la tenue de tous les produits dont on va parler aujourd'hui. Voilà, maintenant que ça est fait, on va attaquer avec les ombres. Je vais d'abord y aller au doigt, à mon avis. Donc, je prends la teinte 03, la plus claire des deux que j'ai prise. C'est, je vous dis, un rose un petit peu pêche. On va d'abord commencer comme ça pour voir le rendu. Oh, j'ai oublié de vous rapprocher. Voilà, comme ça, on est un petit peu plus proche. C'est le genre de produits qui se travaillent, je trouve, toujours super bien au doigt. Les Charlotte Tilbury, j'aime bien aussi les utiliser au pinceau. Je vais prendre mon Zoeva 231 et juste pour faire un petit peu le lien ici dans le creux. Et c'est juste des produits qu'il faut travailler tant qu'ils sont pas secs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le rendu est très doux. On voit la petite paillette, mais légèrement. Hein. C'est un léger fini métallisé. C'est super pour un petit make-up de tous les jours, le truc super vite fait. Vous savez, le genre de make-up que j'adore. À la limite, je pense que par-dessus ça, je viendrais rajouter, mais ça c'est mon côté où j'adore les paillettes, je pense que je viendrais rajouter un petit lumineux de chez Hourglass par exemple, quelque chose de très pailleté qui va venir un peu encore plus illuminer. Mais après, pour un make-up super soft et super facile, c'est très mignon. C'est vraiment l'utilité que j'en ai avec les Charlotte Tilbury. Ça s'applique super facilement. Ça sèche pas trop vite non plus, donc on a le temps de le travailler. Et franchement, le rendu, c'est super joli. C'est hyper doux, c'est hyper mignon. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre l'autre teinte que j'ai. J'aurais peut-être dû prendre une teinte plus foncée, mais je vous ai dit, elle m'emballait un petit peu moins. Donc, je vais essayer d'utiliser celle-ci en coin externe. On va voir ce que ça donne. Je vais la prendre au pinceau pour le coup. Donc, je reste avec mon Zoeva 231. Et je vais l'appliquer sur le coin externe. Ce qui est chouette avec ces ombres à paupières aussi, c'est qu'on peut en déposer très très peu et avoir un rendu hyper subtil et qu'on peut en mettre un petit peu plus comme je suis en train de faire ici avec le pinceau et avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Alors on va rester aujourd'hui dans un make-up très soft, hein, a priori ça c'est certain, mais écoutez ça se pose vraiment très bien. Et les teintes entre elles viennent bien se mélanger. Ça fait pas de paquet, ça fait pas d'effet de matière comme ça, comme on peut avoir avec ce genre d'ombre. Et voilà le rendu que je trouve assez sympa, vraiment. Alors, si vous cherchez une ombre à paupières de ce type-ci, quelque chose de délicat, de doux, c'est pour vous. Si vous cherchez quelque chose qui envoie de la lumière, de la paillette, du métallisé, je pense pas. C'est un métallisé très doux, très soft. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, mais ne vous attendez pas à quelque chose qui pète comme les Hourglass par exemple. On est vraiment sur un excellent dupe des fards de chez Charlotte Tilbury. Et en plus, je trouve que Kiko, dans toutes les dernières collections, ils ont sorti comme ça des fards mono, pas en crème, hein, mais des fards mono. Et à chaque fois, ça a été, je trouve, vraiment un super beau produit de la collection. Alors, ils ont aussi sorti cette année un double eyeliner qui est exactement le même que la collection Sicilian Notes. Donc on a d'un côté une pointe biseautée et de l'autre côté une pointe feutre. Je ne vais pas utiliser celui-ci aujourd'hui parce que je veux vraiment rester dans un maquillage super doux, mais comme ça vous avez une idée. Et par contre, je vais utiliser pour intensifier légèrement mon ras de cils un crayon de chez Kiko aussi qui fait partie de la collection Ocean Feel. Je vous ai un peu ressorti mes bestes des anciennes collections. Hein. C'était la teinte 03, donc c'était une teinte marronnée, un petit peu chaude ici. Et je vais juste me faire un léger ras de cils. Alors, on va passer à la base. Il y avait une base dans cette collection, une base plutôt hydratante que je n'ai pas prise parce que, voilà, les bases hydratantes, j'ai pas besoin de les collectionner, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux. Par contre, je vais utiliser une base d'une ancienne collection aussi, la collection Sicilian Notes. C'était cette base-ci lumineuse. C'était un des produits que j'avais préféré dans cette collection. C'est un magnifique produit. Je pensais qu'ils avaient rentré un équivalent dans la gamme permanente, mais je viens de vérifier sur le site et je vois rien. Donc voilà, mais ça, c'était une base magnifique. Je vais aussi mettre une toute petite touche de, vous le savez bien, Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury sous mes yeux. Parce que ça, je ne sais plus m'en passer pour le moment de faire ça. Et vous voyez que ça, plus la base lumineuse de chez Kiko, je brille. Hein. Mais on va utiliser un fond de teint mat, donc c'est pas grave. Et donc, j'ai pris leur fond de teint aussi dans la collection. Franchement, normalement, j'allais vraiment pas le prendre. Ça faisait vraiment pas partie des produits qui m'attiraient parce que des fonds de teint,
j'en ai assez. Mais une fois sur place, une fois en l'ayant swatché, ça m'a vraiment tenté. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est vraiment assez joli. On a 25 ml de produit à l'intérieur, donc un petit peu moins que ce qui se fait d'habitude, puisqu'en général, c'est plutôt 30. Mais voilà, c'est assez joli. Le packaging est en plastique, ça peut être très sympa pour voyager. Au niveau du produit en lui-même, il y a 8 teintes. J'ai ici la teinte numéro 02. 8, c'est quand même très très peu. La 1 était très claire, je l'ai essayé. La 2, je pense que ça va aller, mais donc voilà, il y a peu de teintes quand même. Il se vend au prix de 16,99 €. Et ce qu'on en dit sur le site. Alors, fond de teint liquide, léger au toucher soyeux, avec un fini mat et une couvrance modulable, formule testée zéro transfert et longue tenue jusqu'à 16 heures. Alors, c'est aussi un argument qui m'a donné envie de le tester. Ce que ma conseillère m'a dit sur place, c'est que quand ils ont eu leur formation, on leur a dit que c'était 100% sans transfert, même avec le masque. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie des arguments qui comptent. Et donc, on va essayer ça. Alors, je ne bouge pas de chez moi aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de porter un masque aujourd'hui. Je vais peut-être faire un essai pendant 10 minutes. On verra bien. Mais on va tester donc ce petit fond de teint aujourd'hui. Je le secoue bien parce que c'est un fond de teint assez liquide. J'en dépose comme d'habitude un petit peu dans ma petite coupelle. Vous voyez, c'est assez liquide hein, comme produit. Je prends mon pinceau de chez Morphe, le Y6, donc un pinceau bien plat, parce que je pense que la couvrance va être assez légère. Avec ce type de pinceau, on va retirer un peu plus de couvrance qu'avec une éponge, à mon avis. Il sent super bon. Donc cette collection est aussi parfumée, hein, parfumée agrumes et fleurs. Je ne vais pas vous dire quelles fleurs, mais donc ça sent très très bon, mais c'est assez présent. La couleur a l'air nickel. Alors vraiment, quand je l'ai swatché hier en boutique, c'est un vrai fini mat, c'est un vrai fini poudré. Donc, si vous n'aimez pas les fonds de teint mat, ce sera clairement pas pour vous. Mais moi, c'est vraiment ce que je recherche. Et quand j'ai vu le rendu sur ma main, ça m'a vraiment tenté. Et donc, on va voir un petit peu à son application, à son rendu. J'ai surtout très envie de voir comment il va évoluer au cours de la journée. Écoutez, il s'applique plutôt hyper bien. Par contre, il est tellement mat que je ne suis pas certaine qu'une base mat en dessous, ça pourra fonctionner. Parce qu'il est vraiment, vraiment mat. Il a vraiment ce fini poudré. Par contre, en regardant de plus près, c'est très joli. Je trouve qu'il vient hyper bien couvrir mes pores. Un petit peu les flouter aussi. Je m'attendais à une couvrance beaucoup plus légère, mais en fait, appliquée avec ce pinceau, c'est top. Je pense que ça, c'est une belle découverte à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout déjà à craquer pour ce fond de teint et encore moins à avoir une si bonne première impression. Écoutez, franchement, en première impression, j'adore. J'aime vraiment énormément le rendu. La couvrance est super, je trouve. Donc, elle n'est pas trop forte, hein, on est sur quelque chose de moyen. Mais justement, on est sur quelque chose de pas trop fort, de moyen avec un rendu encore naturel. Ça laisse complètement passer la lumière de la base en dessous, mais c'est quand même sérieusement mat. L'application s'est faite super bien. J'ai aucun effet de matière nulle part, j'ai aucun effet un petit peu asséchant nulle part. Je vais le descendre dans mon cou parce que d'abord mon cou est plus clair et qu'en plus j'ai des petites plaques d'allergie juste là. C'est vraiment la période des allergies pour moi. Et alors avec ce type de pinceau, je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a un pinceau dans la collection, hein. Il y a un pinceau qui est vendu avec, mais ça, voilà, je l'ai passé. Et il me reste encore du produit. Donc, super belle première impression. Franchement, je suis épatée. J'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer au cours de la journée. Il fait quand même toujours chaud ici. Donc, on a perdu quelques degrés en température, mais il fait quand même toujours chaud, humide et lourd. Et j'ai quand même mis une base très lumineuse en dessous. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je vous ferai un commentaire épinglé avec l'évolution de ça sur toute la journée. Mais hyper bonne première impression. Alors, on va passer anti-cerne. J'ai pas pris l'anti-cerne de cette collection et pourtant, c'était un des produits quand je les ai vus sur le site où je me suis dit ok, ça je prends. Mais d'abord, c'est pas un anti-cerne, c'est réellement un correcteur. C'est-à-dire qu'il y a que 3 teintes et c'est vraiment ça qui m'a retenu. C'est que la teinte la plus claire est déjà très foncé. C'est vraiment quelque chose de très foncé. Les correcteurs, j'en utilise pas forcément tous les jours, donc bref. Voilà, je ne me suis pas arrêtée dessus, mais sachez qu'un des points intéressants de ce correcteur, c'est que à l'intérieur du bâtonnet, il y a, quand vous voyez le bâtonnet, il y a un petit rond au milieu, et donc en fait le cœur du bâton, c'est apparemment un soin hydratant. Donc voilà, ça aurait pu être sympa, mais vraiment les teintes, je trouvais assez foncées, et moi, correcteur, c'est pas trop mon truc. Donc en vitesse, j'applique mon anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Vous savez qu'il est dans ma rotation et que je dois le terminer, donc j'applique vite fait.
Voilà, anti-cerne appliqué et je l'ai légèrement poudré avec ma poudre de chez Pat McGrath. Alors, on va passer aux sourcils. Hein, j'ai vraiment envie de le faire. Il y a un crayon à sourcils dans cette collection et j'avais vraiment envie de le tester. Alors, il y a 4 teintes. J'ai pris la teinte 3 qui est, je pense, celle qui va mieux me convenir. Je vais vous faire un petit swatch que vous ayez une idée. Voilà, je pense que ça va le faire. On est sur une mine assez large, biseautée aussi. Et alors de l'autre côté, c'est ça un petit peu le côté un peu différent de d'habitude, c'est qu'on n'a pas un petit goupillon, mais on a par contre une petite brosse. Ça me fait très fort penser au crayon à sourcils de chez Fenty Beauty. Et ce crayon est vendu au prix de 8,99 €. Alors je vais essayer de n'utiliser que ça et de faire uniquement avec ça mes sourcils aujourd'hui. C'est parti. Et voilà le rendu, comme ça vous avez une idée, un fait, l'autre pas. Franchement, il est hyper facile à utiliser. Il est pas trop gras, mais il marque quand même. Donc, je ne dois pas du tout appuyer. Ça marque tout de suite, mais il n'est pas trop gras non plus. La petite brossette, c'est assez sympa. Elle estompe vraiment la matière et donc elle fait un effet un petit peu plus fondu que quand on a un simple goupillon. Voilà, ici, on a l'impression vraiment que ça fond la matière en elle-même. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je fais vite la deuxième et puis on continue. Bon, mais me voilà avec mes 2 sourcils. Franchement, je crois que je vais aller faire un stock. J'ai eu hyper facile à l'utiliser. J'aime beaucoup le rendu. Et alors, pour info, je viens de vérifier. On a ici 0,2 grammes. On a dans un Benefit, par exemple, donc c'est le Precisely My Brow, j'ai 0,08 grammes de produit. Je le trouve super. Ça, je pense que je vais aller en chercher un stock. Ces collections capsules de chez Kiko finissent toujours par être soldées. Hein. Donc, d'ici quelques semaines, elle sera, à mon avis, soldée. Elle sera dans des prix un peu spéciaux. Et ça, je vais d'office aller faire un stock. Alors, on va revenir aux yeux. Je prends ma teinte à plus clair et mon pinceau JH39 de chez Kiko. Et ça, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais retirer l'excédent sur ma main. Et je vais l'appliquer en ras de cils tout le long. Et je vais prendre une touche de la seconde teinte que j'ai, qui est à peine plus foncée. Hein. Et je vais l'appliquer plutôt sur le coin externe. Alors, je voulais aujourd'hui utiliser les deux avec vous pour vous faire des swatchs et pour vous montrer les 2 teintes. Maintenant, c'est vraiment un produit, je trouve, qui se suffit à lui-même. Et surtout, c'est des produits qui se travaillent super bien avec des produits poudre aussi, avec des fards poudre aussi. Donc, combiner ça avec un fard en poudre pour intensifier le coin externe ou autre, ça se passe super bien aussi quoi. Alors il y avait aussi un mascara dans la collection, je ne l'ai pas pris. Il avait l'air pas mal, hein, la brosse avait l'air pas mal, mais voilà, le mascara, j'en ai beaucoup en route. Je viens encore d'en ouvrir un, donc voilà. Petite particularité de ce mascara, il faut le savoir, c'est qu'il avait un système d'ouverture assez spécial. Donc c'est pas quelque chose qu'on dévisse, c'est quelque chose qu'on clipse. Donc il fallait vraiment, il y avait un espèce de bouton pour poussoir, et donc il fallait pousser le mascara pour l'ouvrir ou pour le fermer. Voilà, c'était sa petite particularité, mais moi de mon côté, je vais mettre mon chouchou de chez By Terry. Et je reviens. Voilà, j'ai appliqué mon mascara, j'ai aussi déjà poudré mon teint parce que voilà, j'avais pas spécialement envie de tester la poudre de cette collection. On va passer au bronzer. Alors la bronzer, je pensais vraiment en acheter un. Je pensais acheter celui dans lequel il y a à la fois bronzer et highlighter dans le pan. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc en fait, il y a 2 types de bronzer dans cette collection. Les classiques, les cuits comme celui-ci et une seconde sorte, c'est-à-dire que cette année, on a un côté bronzer mat et dans le même pan, on a un petit côté highlighter. Je pensais prendre celui-là, sauf que la poudre me paraissait très chaude. C'était limite jaune. Donc voilà, ça m'a vraiment refroidi, j'ai pas eu envie. L'autre sorte, les bronzers cuits, ont l'air magnifiques. On est vraiment sur le même principe que celui-ci. Celui-ci, c'est la collection Unexpected Paradise. Ce sont des bronzers qui ressortent à chaque collection capsule, à chaque collection spéciale. La différence dans cette collection-ci, c'est que le format est plus petit. Donc, on a un plus petit bronzer, moins de quantité, mais un plus petit prix aussi. Je pense qu'ils sont à 16,99 €, mais ça, c'est à vérifier. Ceux-ci se vendaient plutôt dans les 20 €. Voilà. Je l'adore celui-ci. Vous savez, l'amour que je lui voue, je l'utilise tout autant que mes bronzers beaucoup plus chers de ces derniers temps, le NARS, le Charlotte Tilbury. Je l'aime tout autant. Donc
Voilà, ça c'est vraiment le type de produit que je vous conseille à 2000%. Maintenant, moi, j'ai pas pris celui de cette collection-ci parce que, voilà, je viens d'acheter celui-ci et qui a quand même 20 grammes à l'intérieur. Mais sachez qu'on est sur un produit très, très, très similaire dans cette nouvelle collection. Et par contre, le fait de faire un plus petit produit avec un plus petit prix aussi, je trouve ça assez sympa. Sans exagérer, je pense que ce bronzer va faire partie de mes favoris de l'année. Je le trouve génial. Bon, par contre, j'ai craqué blush. Bah oui, vous me connaissez, moi les blushs, je sais pas refuser, je sais pas dire non. Donc le blush se présente comme ceci. Le packaging est très très joli. On est sur un plus petit produit aussi que la collection Unexpected Paradise. Il y a 4 teintes. J'ai ici pris la teinte 02 Silky Sand qui se présente comme ceci et alors il se vend au prix de 12,99 €. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. J'avais vraiment envie de quelque chose de doux. Il est juste ici, il a l'air très très beau. Et alors au niveau quantité, on a 3,5 grammes, ce qui est tout à fait dans la moyenne des blushs. Et il est lumineux, hein, donc c'est un de ces blushs lumineux de chez Kiko. Je prends mon pinceau de chez Juno, je vous en avais parlé dans mon haul. J'aime bien ces petits pinceaux que j'ai trouvé sur Beauty Bay. Et donc, ça a l'air pas mal pigmenté. Ah, ça sent extrêmement bon. Ça sent les agrumes. Ah, et les fleurs, en fait, vraiment. Oh, c'est super. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Il me fait assez penser aux Seychelles de chez Buxom que j'ai justement ressorti là ce mois-ci. Super beau. J'adore ce blush. Ça va juste me donner envie d'aller chercher les autres teintes, ça va pas. Alors, il est sérieusement lumineux, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est vraiment lumineux. Mais il est magnifique. Ok, j'adore ce blush. Les blushs de chez Kiko sont quand même toujours des super belles réussites. Et celui-ci n'y coupe pas, quoi. Je le trouve splendide. Alors, on va passer highlighter. Voilà, ça, j'ai pas pu résister. Donc, c'est un highlighter, comment dire, en crème, en gel. La texture est assez particulière. Ça tient quand même pas mal, hein. Ça bouge pas trop, enfin, quoique. Donc, j'ai pris la teinte la plus claire, la 01, la teinte Ray of Light. Les deux autres me semblaient quand même très foncées. Ça a l'air splendide. Ils disent sur le site de l'appliquer au doigt. Je suis pas sûre que c'est ce que je vais faire, mais par contre, je vais vous faire un swatch sur ma main, que vous ayez une idée. On est vraiment sur quelque chose de, oui, crème liquide. Et vraiment, quand j'ai swatché ça hier, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on a l'air d'être sur un rendu assez naturel. Ce que j'aime bien au final, parce que c'est vraiment ce qu'on peut utiliser tous les jours. Voilà ici le produit. Vous voyez, c'est hyper naturel. C'est une jolie lumière, mais c'est très très naturel ce qui en ressort. Donc, on va tester ça. Ça a l'air d'assez vite séché. C'est bien. Par contre, j'ai pas spécialement envie d'y aller au doigt parce que j'ai peur de mettre trop de matière et que j'aime beaucoup le teint que j'ai jusque-là. Je vais prendre mon pinceau stippling, le petit stippling de chez Zoeva, c'est le 122. Je vais le tremper à l'intérieur. Oui, par contre, quand on trompe son pinceau, c'est vraiment un peu comme un gel. C'est très spécial. J'en ai pris trop. Et on va venir... Oui, ça fait quand même beaucoup de matière aussi, hein. Bon, on va essayer d'y aller au doigt. Je suis pas sûre qu'au pinceau, c'était une super bonne idée. Waouh. Ok. Le pinceau, c'était pas une super idée. Je crois qu'il vaut mieux effectivement soit y aller au doigt dès le début, soit y aller à l'éponge. Parce que là, j'en ai mis trop et il est trop redescendu. C'est pas grave, hein, on va arriver à faire quelque chose, mais... Par contre, c'est très joli, hein. Le rendu est super beau. Bon, voilà le rendu. Ça va, je m'en suis sortie malgré la trop grosse quantité de produits que j'ai mis. Mais le rendu est super joli. Il est magnifique. Par contre, vraiment, je crois que je l'appliquerai à l'éponge. Je pense que ça va un petit peu plus facilement se travailler et s'appliquer. Mais le rendu est magnifique. Ça vraiment, ça ne marque pas. Il n'y a pas de paillettes, hein. C'est de la lumière, mais il n'y a pas de paillettes. Ça ne marque pas, ça reste tout en délicatesse et en même temps, ça envoie quand même. Donc ça, j'aime beaucoup. Et on n'a vraiment pas la démarcation qu'on peut avoir avec un produit poudre. C'est toujours ça qui est beau avec les produits crème ou liquide, c'est qu'on a un rendu un petit peu plus naturel. Donc voilà, j'étais impatiente de tester ce produit, mais je l'aime beaucoup. Je vais prendre ce qui reste. Je n'ai pas peur, je continue, hein. Je vais prendre ce qui reste sur le pinceau ici. Voilà. J'aime toujours bien sur le bout du nez et je vais mettre ici légèrement. Voilà.
C'est un magnifique produit. Alors, on va passer au produit lèvres. Et là, je vous avoue que j'ai envie de faire un test. Je pense, utiliser les deux, mais je ne suis pas sûre que les deux teintes fonctionneront. Alors, il y a des rouges à lèvres en raisin, classique, un rouge à lèvres crémeux. Alors, j'ai pas pris ceux-là parce que, voilà, je sais que je les utiliserai pas vraiment au quotidien parce qu'en termes de rouge à lèvres crémeux, je me retourne toujours vers mes Charlotte Tilbury et donc voilà, je préfère avoir un produit un petit peu différent dont je vais plus me servir et donc j'ai craqué pour deux rouges à lèvres mat. Donc ceux-ci, là aussi, on les a déjà vus dans des collections précédentes et c'est un rouge à lèvres mat hyper longue tenue. C'est en tout cas ce que m'a confirmé ma conseillère sur place et par les temps qui courent, de nouveau avec le masque qu'on doit porter, si on peut avoir des produits hyper longue tenue, ça peut être pas mal. Là aussi, je vais vous faire un retour. Alors, j'ai donc pris deux teintes. La teinte qui m'a attirée vraiment, pas forcément la teinte, je me suis dit que j'allais utiliser aujourd'hui en vidéo avec vous, mais c'est celle-ci, c'est la teinte 05. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres et je porte ça assez rarement parce que c'est tellement vif qu'il faut des yeux très légers. Voilà, on est sur un rouge-orange, juste magnifique. Sent super bon, hein. Même chose... c'est parfumé, c'est magnifique. Et j'ai pris par contre plus dans l'optique, on va l'utiliser aujourd'hui, la teinte 01 qui est clairement un nude mais qui est quand même assez soutenu. Donc je l'ai essayé hier soir, je trouve qu'il est assez soutenu. Et pour aller avec ça, un produit que je vous conseille à 100% dans chacune de leurs collections, c'est leurs crayons à lèvres. Ils sont géniaux ces crayons. À chaque collection j'en prends un et voilà, je les adore. Donc j'ai pris le crayon qui va avec le rouge à lèvres rouge. Donc je vais vite l'appliquer. On est toujours belle quand on a juste le contour des lèvres qui est fait. Alors, on va essayer cette teinte-ci parce que j'ai vraiment envie de voir le rendu. J'ai vraiment envie de voir ce que cette couleur-ci donne parce que je trouve ça très beau. On va voir ce que ça donne avec mes yeux. Ça va peut-être aller finalement parce que c'est quand même relativement doux. Et puis après, on testera l'autre teinte. Comme ça, vous aurez une idée. On ne sait jamais si cette teinte vous tente. Alors, on va essayer de s'appliquer parce que par contre, c'est du tellement longue tenue qu'il ne faut pas se louper. Et voilà le rendu. Bah écoutez, je pense que j'aime vraiment bien en fait, même avec mes yeux, j'aime beaucoup. J'adore ce genre de rouge à lèvres, je porte pas ça assez, mais voilà, moi perso, j'adore, mais c'est vrai que on aime ou on n'aime pas, je pense. Alors au niveau application, super facile, donc l'applicateur fait que c'est hyper facile, j'ai retiré un petit peu l'excédent de matière et ça s'est super bien passé. Au niveau confort, et ça je peux vous le dire parce que hier soir j'ai testé celui-ci, j'ai pas résisté. Les premières secondes, c'est pas hyper agréable. On sent que ça se fixe, on sent que ça sèche. Mais par contre, une fois que le produit est vraiment sec et est vraiment fixé à la lèvre, ça devient imperceptible, je trouve, vraiment. Alors au niveau odeur, c'est parfumé. Là aussi, je ne sais pas comment vous décrire cette odeur. Ça sent l'Italie. Voilà, ça sent l'Italie. Moi, c'est mon pays de cœur, hein, et ça sent l'Italie. C'est un vrai bonheur. Par contre, j'ai oublié pour les derniers produits de vous parler prix, donc je vais vite me rattraper avant de l'enlever. Le crayon à lèvres, c'est 6,99 €. Encore une fois, ceux-là, je les adore. Et les rouges à lèvres, ceux-ci, c'est 9,99 €. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite idée des prix. Et le rendu est très mat, hein. C'est vraiment 100% mat. J'adore. Je suis assez emballée par cette collection en fait. Alors, je vais vite l'enlever et puis on va passer à la deuxième teinte. Voilà, c'est pas l'exercice le plus facile que d'enlever ce genre de rouge à lèvres. Je vais vite faire un contour avec mon crayon Milani, c'est le All Natural, je vous mettrai le lien en bas. De toute façon, c'est celui que j'utilise toujours pour mes rouges à lèvres un peu nude. Et donc, on va vite faire ça. Voilà, cela dit, je pense que ça aussi, hein, quand la collection sera soldée, je vais aller faire le plein de ces crayons à lèvres parce que je les adore. Et donc ici, je vais vous faire la teinte 01, qui est la teinte la plus claire quand même. Et voilà le rendu du rouge à lèvres et le rendu du look final. Je pense qu'en fait, je préférais autant avec le rouge à lèvres rouge qu'avec celui-ci. Je vais juste appliquer ceci par-dessus. Je me suis dit que pourquoi pas. Donc ça fait partie de la collection juste précédente, la Unexpected Paradise, que vous pouvez encore trouver en solde. Et c'était un gloss un petit peu pailleté. Et je me dis que par-dessus celui-ci, ça peut être très sympa. Et voilà le rendu avec ceci par-dessus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que ça va très bien et ça rend le rouge à lèvres
un petit peu plus confortable, bien que franchement, pour un ultra mat, il soit confort, il soit vraiment agréable à porter. Mais alors avec ça c'est juste parfait. Ben voilà pour le look final et pour ma revue sur cette collection, quand je pense que je voulais pas l'acheter à la base, quand je pense que je m'étais dit non, celle-là je passe, elle ressemble trop aux autres, eh ben, je regrette vraiment pas de finalement avoir craqué. Alors, je vais vous faire un petit point sur les produits. Alors, bien sûr, c'est un point sur ma première impression puisque ben, je teste tout à l'instant. Je vous ferai, comme je vous ai dit plusieurs fois, un commentaire épinglé en bas de la vidéo avec mon avis en fin de journée sur chacun des produits. Mais, petit point, si vous avez la peau comme moi, mixte à grasse, ou si vous aimez les finis mat poudrés, allez jeter un œil là-dessus. Franchement, je suis bluffée. Je trouve que le rendu est super beau. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser dans les jours qui viennent. Je dois partir normalement en vacances quelques jours. Je pense qu'il va m'accompagner. Première impression, excellente. Alors, gros coup de cœur pour le blush. Enfin, c'est pas étonnant. D'abord, on sait que j'ai une maladie des blushs, mais on sait en plus que les blushs Kiko sont en général super réussis. Celui-ci, cette teinte-ci, est magnifique. Ça, je pense que comme je vous ai dit, je vais profiter des soldes ou des prix réduits d'ici quelques semaines pour aller chercher ou voir les autres teintes. L'highlighter, je le trouve superbe. Vraiment, il est magnifique cet highlighter. Les autres teintes, là, par contre, ne me tentent pas, mais celui-ci est splendide. Je ne m'attendais pas non plus à avoir un coup de cœur comme ça là-dessus. Les ombres à paupières, je les aime bien. Vraiment, je trouve que le rendu est très joli, très doux. Juste, sachez que si vous cherchez quelque chose de très lumineux, c'est pas le cas. Mais c'est un joli fini métallisé. C'est un joli rendu discret. Ça se travaille bien. Ça se pose facilement. On va voir la tenue, mais c'est un magnifique produit. Et encore une fois, on est sur un dupe Charlotte Tilbury, donc excellent. Crayon à sourcils, je vais aller faire un stock. Ça, c'est certain. Je le trouve top. J'ai eu hyper facile à faire mes sourcils et j'aime beaucoup le rendu. Et alors les rouges à lèvres, bah écoutez, le crayon, je vous ai dit, ça c'est un incontournable, mais depuis longtemps que je trouve excellent. Et les rouges à lèvres, ben, on verra la tenue au fur et à mesure de la journée, mais là comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Je sais que vous êtes nombreuses comme moi à craquer à chaque fois sur les nouvelles collections Kiko et à attendre des revues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous allez craquer, si vous allez passer. Vous avez certainement aussi peut-être déjà craqué, donc dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo avant de partir s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!